Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo que je suis trop heureuse de enfin tourner. Aujourd'hui je vous retrouve après ma dernière vidéo où vous avez pu constater que je vous ai montré le processus d'ouverture de ma boutique en ligne. Donc je vous ai montré un petit peu l'envers du décor, comment j'ai vécu ça, sans trop expliquer les étapes, etc. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu plus poussée. Je vais pas vous expliquer comment on crée sa boutique, comment les étapes, etc. À faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais faire ça. Après je peux faire une vidéo aussi FAQ sur la boutique, mais j'avais envie de faire une vidéo qui explique un peu plus pourquoi j'ai créé ma boutique, les valeurs de la boutique, comment ça s'est fait, etc. Un peu la partie plus posée, etc. Pour compléter avec la vidéo que j'ai faite du coup qui montre réellement en temps réel un peu plus les choses. Du coup si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et du coup c'est parti. J'ai pris mon petit carnet pour rien oublier. Du coup, donc j'ai ouvert ma boutique qui s'appelle Solea. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer ma boutique? C'est la première étape. D'où m'est venue cette idée? Comment ça s'est fait? Pourquoi? Etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en pleine réorientation. Je me cherchais beaucoup au niveau professionnel, ce que j'allais faire dans ma vie, etc. Et j'ai toujours eu cette idée en tête d'ouvrir ma boutique. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi je compléterais pas ça avec le fait que en fait, je suis très forte en marketing digital? Du coup, je me suis dit pourquoi je ferais pas ça, d'ouvrir ma boutique, sachant que j'ai quand même des notions et des compétences en marketing digital. Donc, je sais que je pourrais me faire mon site internet toute seule, mon logo, tout ça et tout. Après, en fait, j'étais vraiment pas renseignée sur toute la partie administrative, ce qu'il fallait faire, comment gérer une marque, comment gérer les fournisseurs, comment les trouver, tout ça. J'étais vraiment pas du tout renseignée sur ça. Mais l'idée m'est venue du fait que je me cherchais et que j'ai toujours eu cette idée de avoir ma marque de vêtements, ce serait trop cool, etc. Mais comment faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est juste un rêve? Est-ce que j'idéalise? Est-ce que je serais capable? Est-ce que j'ai les épaules? Tout ça. D'abord j'ai commencé à en parler avec Thomas, mon chéri, et après j'en ai parlé un petit peu avec mon entourage, mes copines, tout ça. C'est vrai que tout le monde m'a dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui te ressemble. J'ai toujours fait de la vente dans le textile, donc c'est quelque chose que je connaissais au niveau côté vraiment physique. Voilà. Mais je me suis dit, est-ce que je suis capable, moi, toute seule, d'ouvrir carrément ma boutique? Tout ça, c'est quand même quelque chose, etc. Fur et à mesure d'y réfléchir, tout ça, on s'était posé une soirée et en fait j'ai trouvé un nom de marque. Donc pourquoi Solea? Pour ceux et celles qui se demandent, c'est tout simplement mon prénom, donc Léa, combiné à soleil. Donc ça fait Solea. En fait ça va avec les principes et les valeurs de la marque, mais j'en parlais tout à l'heure. Donc en fait j'ai eu l'idée, tout d'abord j'ai commencé à regarder des vidéos sur ça. Je suis tombée sur les vidéos de Alison qui parlait de sa création de bas de galle. J'ai vu ses TikTok, tout ça. Et je me suis dit c'est vraiment le genre de truc rêvé quoi, franchement. Maintenant Lana fait son métier, c'est elle qui gère tout. Carrément elle a pris des employés. Enfin c'est vraiment c'est vraiment un but que j'aurais voulu atteindre, etc. Après il faut vraiment avoir une ligne conductrice à suivre, c'est à dire que faut quand même s'inspirer de personnes, avoir des modèles, tout ça, mais il faut quand même avoir ses propres valeurs, ses propres idées, etc. Je sais que voilà, j'avais pas envie de refaire comme telle personne, retrouver les mêmes vêtements pareils ou recopier qui que ce soit, vous voyez. Donc moi je voulais vraiment me faire mon truc, donc voilà, ça a été la partie quand même assez longue de me dire pourquoi je veux ouvrir ma boutique, qu'est-ce qui va me démarquer, qu'est-ce que je vais apporter de plus sur sur le marché de vente de boutiques en ligne, etc. Sur le marché de vêtements pour femmes, etc. Qu'est-ce que je vais apporter de plus que les autres? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont vouloir acheter chez Solea? Donc j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'en suis venue du coup à la deuxième étape. Quelles vont être les valeurs que je vais inculquer? Quel genre de matière? Quel genre de vêtements je vais vendre? Qui ça va cibler comme personne? Qui ça va cibler comme public, etc.
Au tout début, je m'étais dit je fais seulement les femmes et j'ai ouvert l'idée de faire quelques produits mixtes. Donc sur le site, il y a actuellement des produits qui sont mixtes, notamment les pulls et quelques t-shirts oversize. Après, je ne pense pas m'étendre vers d'autres articles masculins. Je pense rester quand même dans ma ligne de mire d'être clairement une boutique de vêtements pour femmes. À l'idée que très souvent je voyais ou quand je parlais avec des personnes de mon entourage, elles me disaient déjà que quand elles commandent sur internet, c'est toujours des boutiques chinoises avec des vêtements où elles ne savent pas vraiment quand elles vont recevoir le vêtement s'il va être réellement comme la photo, que la qualité ça dure pas plus d'un an, que c'est vraiment nul, et en plus de ça, ça remplit des conditions de travail vraiment horribles. C'est voilà, c'est des enfants, des personnes qui sont très mal payées en Chine qui produisent les vêtements. Et en plus de ça, voilà, la qualité elle est vraiment médiocre. Et deuxième point qu'on a constaté avec les personnes de mon entourage, c'est que c'était pas des vêtements qui étaient faits pour toutes les morphologies. C'est-à-dire que j'ai des personnes de mon entourage qui mettent du 2XS ou du XXS et elles trouvent pas de vêtements adaptés à leur morphologie, et j'ai des personnes qui vont jusqu'au 4, 5, 6 XL qui me disent qu'elles n'arrivent pas à trouver de vêtements féminines, de vêtements féminins, de tenues vraiment séduisantes, élégantes, sexy, etc. à leur taille, que c'est toujours des vêtements où en fait ça leur met pas leur morphologie, leur corps en valeur. Et en fait j'avais envie du coup de changer ça. Donc premier élément que j'avais envie de retranscrire à travers ma marque, c'est que la plupart des vêtements, mais il y en a vraiment que 2 ou 3 articles que malheureusement le fournisseur ne pouvait pas faire autrement, mais sinon la plupart de mes articles vont du 2XS jusqu'au 6XL. Déjà toutes les créations Solea elles comprennent ce large choix de taille. Ensuite au niveau des morphologies, il y a des vêtements qui s'adaptent selon les corps, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question de poids, c'est une question aussi de, quand je dis morphologie, c'est les différentes poitrines, les différentes personnes selon le ventre, selon la carrure. Il y a des filles qui sont en X, il y a des filles qui sont en H, il y a des filles, il y a tellement de sortes de morphologie que des fois, par exemple, je sais pas, un blazer hyper carré avec des épaulettes va super bien aller à un type de personne et d'autres en moins. Donc j'ai essayé de faire des articles qui vont correspondre à la plupart des morphologies, ou alors de le présenter en différents styles, plusieurs manières de le porter. Il y a des trucs qui sont il y a des articles qui sont réversibles justement pour ça. J'ai une robe qui est réversible sur le site justement par rapport aux poitrines. Je sais que j'ai une petite poitrine et longtemps j'ai complexé, donc je ne me permettais pas de mettre des décolletés. Pour ce genre de personnes, cette robe, elle peut se mettre soit le décolleté devant, soit le décolleté derrière, et ça fait du coup une ouverture dénudée derrière. Ça vous fait une robe qui peut se porter de 2 manières, et surtout elle s'adapte au corps, et c'est-à-dire que la personne qui a une forte poitrine qui veut montrer, elle peut. La personne qui a une forte poitrine et qui ne veut pas montrer, elle peut le mettre dans le dos, et inversement pour les petites poitrines. C'est exactement pareil. Il y a des robes qui sont, d'autres articles qui sont faits pareil selon le ventre, si vous voulez plus cintrer ou plus rendre le vêtement loose ou oversize. Il y a plein de tenues comme ça et mes articles sont toujours réfléchis de cette manière. Ensuite, je voulais que ce soit des vêtements qui proviennent pas de Chine et qui sont utilisés avec des bonnes matières. Mais en même temps que ce soit pas trop cher et accessible à toute personne, c'est-à-dire que mes vêtements peuvent être accessibles du début de l'adolescence jusqu'à très grand. Il y a des articles forcément qui conviendront peut-être pas à certaines personnes, mais la plupart des articles vous pouvez les acheter du moment où vous faites du 2XS et que vous avez peut-être 12 ans ou 13 ans. Jusqu'à n'importe quel âge, 100 ans, voire plus, en fait je voulais que ma marque elle soit pour tout type d'âge. Au-delà des morphologies, je voulais que voilà, les petites filles, les
ados, les femmes, les mamans, elles puissent les mettre, les mamies, etc. Et qu'on se dise, punaise, ça va pour tout le monde. J'ai réfléchi à ouvrir peut-être une gamme pour les petites filles. Donc quand je dis petites filles, c'est en dessous de 10 ans. Voilà, en dessous du 2XS du coup. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est beau des fois. Je sais que les mamans, les sœurs, etc. Moi je sais que j'ai 2 sœurs et des fois j'aimais bien avoir le même haut que elles. Même si du coup la taille ou la façon d'être mis n'est pas la même, mais j'en aimais bien avoir les mêmes vêtements et s'habiller pareil, ou les mamans être habillées un peu comme leurs petites filles, etc. Je sais que c'est vraiment chouette, donc peut-être c'est une idée que je vais faire prochainement, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas, enfin les articles sont pas encore réfléchis pour ça, mais voilà, je tends vers cette idée. Abordable aussi pour tout type de personnes, des personnes qui gagnent bien leur vie, des personnes qui sont encore chez leurs parents, des personnes qui sont adolescentes et tout. Alors ce sera pas les mêmes commandes, ce sera pas les mêmes montants, mais je voulais que ce soit quand même des prix abordables, tout en étant des matières vraiment quand même de bonne qualité. Et du coup, tous mes produits proviennent soit d'Italie, soit des États-Unis, soit d'Allemagne. C'est pas des produits qui viennent de Chine, c'est pas des produits avec des matières qui sont vraiment laborieuses ou qui vont se dégrader. En tout cas, les conditions de travail sont respectées. Voilà. Au niveau des créations, je suis du coup avec un fournisseur. Toutes les créations que je fais sur le site, c'est un fournisseur qui utilise des matières recyclées et éco-responsables. Donc ça c'est super important parce que vous avez en fait une différence sur le site, c'est que vous avez les articles que moi je choisis à mon fournisseur qui sont déjà préfaits, ou alors je fais quelques modifications, mais c'est des articles que le fournisseur a créés. Et il y a un fournisseur que j'utilise pour les créations de vêtements. Et là, par contre, c'est que des matières éco-responsables et recyclées pour la plupart. Voilà, c'est des vêtements qui ont été réutilisés, des matières qui ont été recyclées et qui sont recyclables le jour où les vêtements, vous voulez plus les utiliser. Une fois que j'ai fait ça, pendant très longtemps, du coup, j'ai réfléchi à mon logo. J'ai fait plusieurs logos et jusqu'au dernier moment, il a changé d'ailleurs. Donc voilà, 2 semaines avant l'ouverture, il a changé. Donc j'ai fait mon logo. Une fois que j'ai fait mon logo, j'ai créé mon site internet. Ça a mis longtemps, ça a mis du temps, vraiment du temps à créer mon site internet. Une fois qu'il était réellement comme je voulais, il fallait faire la partie la plus importante, trouver les fournisseurs. Alors j'ai mis du temps, comme vous l'avez vu, à appeler, à trouver, à rencontrer, à faire des calls, etc. Pour trouver les fournisseurs qui étaient en accord avec ce que je voulais refléter de ma marque. Une fois que j'ai trouvé les fournisseurs, moi, en fait, il y a 2 systèmes qui s'imposent dans le monde de la vente en ligne. Il y a vous commandez toutes les tailles et le nombre que vous voulez d'articles sur tous les articles que vous avez. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, vous avez un budget qui est pratiquement de 10 000 euros. Si vous voulez vraiment plusieurs articles, si vous avez qu'un article, ça sera moins. Mais si vous avez plusieurs articles à proposer et que vous lancez directement une collection à l'ouverture de votre boutique, chose qui était mon cas, ça va vous coûter cher. Donc là, il y avait 2 trucs. Donc je m'étais renseignée. Premièrement, soit j'investissais entre 8 000 et 10 000 euros pour tous les articles que je voulais à mon fournisseur. Il m'envoyait tous les stocks. Je les gardais chez moi et ensuite j'attendais, je balançais tout ça sur internet et vous faisiez vos commandes. Soit le deuxième principe, chose que j'ai choisi, système de précommande. Comment ça se passe? J'ai choisi un système de précommande pour les 3 premiers mois, le temps que la boutique se lance et que j'ai un revenu. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai mis toutes les photos et les articles disponibles de mes fournisseurs. Donc les photos sont des photos que mon fournisseur a fait avec des modèles qui ont accepté de poser. En fait je suis allée voir les fournisseurs, j'ai choisi mes articles, etc. Mais je n'ai pas de stock. C'est-à-dire que quand vous faites une commande sur le site, c'est moi qui contacte le fournisseur. Le fournisseur du coup m'envoie la taille, l'article demandé selon la commande. Moi je la prépaye. Une fois que je l'ai commandé, je la paye, j'encaisse du coup votre commande à vous.
Et ensuite, je reçois tous les articles chez moi. Et là, c'est moi qui fais tout. C'est-à-dire que c'est moi qui fait vos étiquettes, qui fait vos emballages, qui fait vos colis, qui imprime vos bordereaux. C'est moi qui fais tout le packaging, tout ça. Et c'est moi qui envoie tout à la poste avec vos livraisons, machin et tout. Et ça vous est livré entre normalement 7 jours ouvrés, maximum. Du coup, j'ai décidé de faire ça pour les 3 premiers mois parce que pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si j'investissais entre 8 000 et 10 000 euros de stock d'articles pour tout avoir chez moi et faire les photos avec les tenues, les machins et vous les mettre sur le site, si ma boutique se lance pas et que la plupart des articles, j'ai rien, en fait je reste avec un stock de 8 000 euros sur les bras, avec tout chez moi, avec 50 millions d'articles chez moi, avec je ne sais quoi en faire en fait. Donc c'est pas un principe qui m'était qui me mettait en confiance. Je me suis dit je préfère pendant les 3 premiers mois faire ce système de précommande où je ne perds pas d'argent, c'est à dire que si personne commande, moi je ne commanderai rien au fournisseur, donc je ne perdrai pas d'argent, et si les gens commandent, je pourrai commander. Au bout de 3 mois, si je vois que régulièrement j'ai des commandes et que certains articles reviennent vraiment régulièrement, je commanderai cet article avec toutes les tailles et je garderai du stock chez moi. Et petit à petit, je prendrai plusieurs articles, etc. Mais tant que la boutique ne se lancera pas complètement, que je n'aurai pas des revenus réguliers et stables, je ne vais pas mettre un stock chez moi avec 10 000 articles payés 10 000 euros, sachant que ça va me rester sur les bras. Donc voilà. Donc c'est ce qui se passe pour l'instant. J'ai fait le système de précommande. Alors ça fait vraiment pas longtemps, ça fait 2 semaines que j'ai lancé ma boutique. Mais j'ai lancé le système de précommande. J'ai déjà eu mes premières commandes. Mais du coup, je fais ce système de précommande tant que je n'aurai pas la certitude que le site marche comme il faut et qu'il y a un revenu stable. J'ai eu tous mes fournisseurs, que j'ai mis toutes mes photos en place. Et que j'ai lancé la précommande, que j'ai mis le système de précommande en marche sur mon site. Il a fallu faire le côté marketing, donc pour se lancer. Donc voilà, j'ai dû préparer mes TikTok, préparer ma pub, ma com, etc. Donc je tiens à préciser que c'est moi qui fais tout de A à Z. Je n'ai personne qui ne m'a fait quoi que ce soit. Que ça aille de l'idée jusqu'à aujourd'hui, du logo, de la partie administrative, de la partie financière, de la partie fournisseur, recherche, tout, le site, tout, c'est tout moi qui ai fait. Donc c'est pour ça que ce projet me tient tant à cœur et j'espère que grâce à cette vidéo aussi j'aurai un peu plus de visibilité et de personnes qui seront enclins à venir commander sur mon site, parce que c'est un projet qui me tient tellement à cœur, parce que en fait clairement c'est un projet qui a pris des mois et des mois à devenir réel. Aujourd'hui il est réel, mais je peux pas encore dire que je vis de ma boutique, donc je peux pas dire que c'est un projet réussi pour l'instant. J'espère pouvoir évoluer, continuer et voilà, mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai tout fait de A à Z. Je peux pas dire ça on m'a mâché le travail, c'est à dire que si demain je réussis et que ma boutique se lance vraiment et que j'ai un revenu régulier grâce à ma boutique, je serai fière de moi et je pourrais me dire c'est grâce à moi, vraiment que grâce à moi, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Et en même temps la difficulté c'est que si je vis un échec et que ma boutique flop et que ça se lance réellement jamais, ce sera aussi que de ma faute, mais au moins je pourrais en vouloir à personne parce que ce sera moi qui ai tout fait de A à Z. Et du coup je pourrais pas dire ouais mais c'est à cause de ça ou ça, je me trouverai zéro excuse, ce sera juste moi et moi en fait. Mais c'est pour ça que voilà, il y a beaucoup de travail derrière, de réflexion, de temps, d'argent, d'énergie, de tout qui a été mis en place. Du coup ça me tient tellement à cœur. C'est ma boutique, c'est mon petit bébé, c'est toute mon énergie que j'ai mis en place là-dedans. Et du coup, en fait, j'espère que ça va marcher. Pour parler du coup d'actualité, la boutique s'est ouverte le 3 septembre. Donc là aujourd'hui on est le 14 si je
crois bien qu'on est le 14. Donc voilà, ça fait à peu près 2 semaines que j'ai ouvert. Donc j'avais mis quelques articles qui pouvaient faire de la collection d'été au début. Et depuis avant-hier, j'ai ouvert la nouvelle collection automne. Donc je vous invite à aller voir sur le site. Il y a vraiment des pépites. Mais quand je vous dis des pépites, c'est vraiment des pépites. Du coup j'ai craqué moi-même, j'ai commandé quelques articles chez mon fournisseur pour pouvoir vous montrer quelques articles en story, en TikTok et tout ça. Mais vraiment j'ai craqué, il y a vraiment des pépites que vous pouvez utiliser pour automne-hiver. Après il y aura une collection hiver qui sortira bien sûr plus poussée, mais là j'ai vraiment sorti la collection d'automne. J'ai mis vraiment du temps à trouver les articles que je voulais et qui inspirent quand même la boutique. Alors le principe de ma boutique, c'est que je veux que ce soit une boutique qui soit solaire toute l'année, qui inspire le bohème chic, l'élégance, tout en étant en fait je veux que peu importe les saisons, ça sente quand même le bohème, l'été, cette ambiance vraiment joviale. Et du coup ça met du temps à trouver des articles qui correspondent à mes attentes. Et j'ai vraiment trouvé des trucs qui étaient complètement ce que je voulais. Et c'est vraiment incroyable, à vraiment des prix très abordables, parce que je me suis dit il y a la rentrée et justement je pense que c'est le moment que vous attendez toutes pour acheter un petit peu renouveler vos garde-robes. Donc allez jeter un coup d'œil. Et si vous pouvez pas acheter parce que ben voilà, vous n'avez pas la possibilité de faire des commandes financièrement, s'il vous plaît, partagez, commentez, donnez de la force, donnez de la visibilité, parce que ça peut tellement aider à lancer une boutique en fait, et ça me tient tellement à cœur. Donc voilà. Ensuite du coup j'ai quelque chose à vous montrer que j'ai reçu il y a quelques jours. Quand vous allez commander sur le site, comme je vous ai dit, le fournisseur m'envoie, bon pour l'instant c'est en précommande, donc ce sera ça jusqu'à novembre-décembre. Sauf si vraiment vous m'aidez à prendre de l'ampleur avec la boutique et que je puisse avoir un stock à la maison. Du coup quand vous allez commander et que c'est moi qui vais faire vos paquets, je vais vous montrer un peu dans quoi vous allez recevoir. Du coup il y a 2 trucs. Alors quand vous commandez un seul article ou 2 et que c'est vraiment des trucs qui sont en mode matière fluide et qui se plient tout ça et qui n'a pas besoin d'être repassé tout ça, vous allez le recevoir dans une petite pochette comme ça. Donc j'ai différentes tailles, mais vous avez des petites pochettes comme ça blanches molles. Du coup quand c'est des vêtements qui sont un peu plus gros, etc., vous allez recevoir dans des boîtes comme ça roses. Donc pareil j'ai plusieurs tailles, où vous allez avoir en fait quelque chose qui est réellement dur et plus physique. Donc ça permet de mieux garder le colis intact. Vous allez avoir du coup des petits papiers de soie. Donc bon, selon mes envies, la couleur va différer. Et du coup sur le site je fais des accessoires, donc il y a des coques, il y a des bijoux, il y a plusieurs types de choses. Du coup j'ai pris des petites pochettes comme ça, en papier bulle, des pochettes qui se recyclent. Donc si vous voulez les réutiliser une fois que vous les avez reçus pour vendre vos trucs sur Vinted, etc., ou emballer vos cadeaux ou quoi, vous pouvez les garder. C'est super pratique. Et en fait pour le transport, vu qu'il y a du papier bulle, c'est le mieux en fait, ça ne se cassera pas. Ensuite dans le colis vous recevrez chacune et chacun, bien sûr pour les hommes aussi, cette petite carte Solia Boutique avec derrière le QR code que vous pouvez scanner. Donc si par exemple vous avez la carte et que vous voulez en donner une à quelqu'un qui vous dit ah mais j'aime trop ce truc, vous aurez la carte que vous pouvez passer du coup à vos amis. Vous lui dites scanne le QR code et en fait tout simplement ça ramène sur directement la boutique. Ensuite il y a marqué Solia, et ensuite vous avez les 3
les 3 coordonnées de la boutique. Donc vous avez le mail qui est utilisé pour tout ce qui concerne vos commandes, vos articles, vos retours, etc. Donc c'est là. Et après vous avez les 2 réseaux sociaux de la boutique. Donc j'ai Instagram et TikTok. Je n'ai pas fait de Facebook parce que je trouve que Facebook c'est vieux jeu au niveau des vêtements. Et c'est pas une communauté que je pense toucher. Donc je n'ai pas mis je n'ai pas créé de page Facebook. Ensuite, j'ai fait personnaliser des petites étiquettes pour fermer vos colis. Donc, c'est des petites étiquettes comme ça. Donc, il y a marqué Thank you, open me, have a nice day. Du coup, voilà, avec une petite rose et des petits trucs comme ça. Pour fermer le papier de soie que je vais mettre à l'intérieur, vous aurez un petit autocollant comme ça. Pareil, Solea boutique. Et bien sûr, je mettrai des petits goodies dedans. Donc, selon les moments où vous allez commander, ce sera une petite sucrerie en rapport avec la saison. Voilà, par exemple, si vous commandez à Noël, vous aurez des petits sucres d'orge. Si vous commandez, n'hésitez pas à m'envoyer vos tenues, vos articles, vos colis en photo, en vidéo, en tout ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas apparaître sur les réseaux, vous me le dites en petit message et du coup je garderai la photo et les articles privés pour moi. Si ça ne vous dérange pas que je vous affiche en tant qu'avis sur les stories, etc. Si vous voulez pas montrer vos visages, vous coupez ou vous me le dites et moi je fais un petit montage. Mais c'est bien de montrer les retours, les avis, etc. des clientes aussi et de voir comment les articles sont portés selon vos différentes morphologies, tailles, etc. Et puis voilà, montrer les articles, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et tout, ça me touche. Donc voilà, en ce qui concerne la boutique, tout ça, voilà, là j'ai déjà fait vos commandes et je les ai envoyées pour celles qui m'ont commandé. Voilà, si vous pouvez clairement... même si vous ne pouvez pas commander, comme je dis, donner de la visibilité, que ce soit partager un TikTok, parler de la boutique, envoyer le lien à vos amis, vos copines, ou en parler en story, vraiment, je vous serai vraiment reconnaissante et redevable. Voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie que ça marche. À long terme, mon but c'est d'ouvrir une boutique physique, surtout pour l'été. Donc peut-être qu'au début, j'aurai pour projet l'année prochaine, l'été prochain, d'ouvrir un pop-up dans une ville où je verrai qu'il y a le plus de personnes que ça intéresse. Mais à long terme, mon rêve c'est d'ouvrir une boutique physique où on pourra faire aussi des click and collect, etc. Donc j'espère que vous allez m'aider à lancer ce projet parce que ce projet, moi j'ai fait toute la partie que je pouvais faire. De moi-même. Maintenant ça dépend pas de moi en fait que ça prenne de l'ampleur, ça vient de vous. Si les articles vous plaisent, si vous commandez, si vous me donnez de la force, si vous partagez ma boutique, si vous donnez de la visibilité et de la force à tout ça. Donc voilà, je vous mets les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur TikTok parce que c'est là où je mets en fait toutes les nouvelles, donc soit les nouveaux articles, les calls, les bons de réduction, les codes promo, tout ça, les nouvelles, c'est tout là que je mets. Donc vraiment abonnez-vous et soyez actifs. Et surtout si vous pouvez vous inscrire sur le site aussi, je vous envoie des mails dès qu'il y a des nouveaux articles, des bons de réduction, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou directement vous pouvez m'envoyer des messages MP sur l'Instagram de la boutique. Je vous y répondrai, vraiment je suis tout le temps active. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous m'aiderez à atteindre mon objectif et mon rêve. Et je vous fais des très gros bisous. Bye!